Salut, aujourd'hui on est pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je fais une nouvelle vidéo actu. Dans cette vidéo on va parler de Loki saison 2, Fortnite, ou plutôt Lego Fortnite, et enfin on finira par parler des nouveautés Lego. Donc euh, le mois dernier il y a eu la fin de la saison, ou plutôt de la série Loki saison 2. Donc Après ça il y a eu certaines théories, par exemple pour le Brick Fanatics avait dit qu'il y aurait il y aurait une potentielle arrivée des sets Loki, la saison 2. Et aussi, je crois que sa chaîne elle s'appelle H-Flash. Il a teasé 2 sets Lego Loki saison 2. Jusqu'à maintenant, on n'a aucune nouvelle de Loki saison 2, mais ça pourrait arriver. Mais pour l'instant, il n'y a aucun fan qui en a reparlé. Donc maintenant, la deuxième théorie, c'est Fortnite. Fortnite, c'est presque sûr que Lego vont sortir des sets, mais jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui a été annoncé. Juste une collab avec Fortnite et Lego, ou plutôt avec Lego et Fortnite. Là, avec le chapitre 5, il y a eu le Big Bang, etc. Donc on a eu des teasers avec Lego, Fortnite, etc. Lego, ils ont même lancé leur chaîne Lego Fortnite. Mais donc jusqu'à maintenant, on n'a eu aucun set. Il y a certaines théories qui disent on aura potentiellement droit à une série de mini-figurines. Donc ça serait super d'avoir des mini-figurines Lego Fortnite et surtout aussi d'avoir des sets. Parce que ça serait super, par exemple, d'avoir le bus, des endroits de la map, etc. Ça serait incroyable. Maintenant, on va parler des nouveautés. Je vais pas parler de toutes les nouveautés parce que ça prendrait trop de temps. On va parler des nouveautés Marvel, Star Wars et Sonic. En premier, on va parler de Star Wars. Il y a un tout nouveau set et franchement, ce set-là, c'est une grosse masterclass. C'est le pack de combat des Clone Troopers et droïdes de combat. Il coûte 30 € et il a 215 pièces. Et il sera disponible le 1er janvier 2024. Ce set-là, on peut actuellement pas le précommander. Mais franchement, c'est une grosse masterclass. On a en tout, si on compte bien, on a en tout 4 clones et 5 droïdes. Donc rien à dire, 9 figurines pour 30 €, franchement, c'est incroyablement pas cher. En plus de ça, c'est pas comme ça on avait que 9 figurines, non, on a une assez. Enfin, c'est pas une grosse construction, mais quand même. Et en plus de ça, on a à côté toutes les petites constructions. Donc franchement, ce set-là, il est vraiment intéressant au niveau de la qualité et du prix. Donc maintenant, c'est le Crimson Firehawk. Je sais pas si je le prononce bien, mais je crois que c'est comme ça. Ce set-là, il coûte 53 €. Il sera disponible le 1er janvier 2024. Il a 136 pièces. Ce set-là, ça va au niveau de la construction. Franchement, le vaisseau rouge, il est assez stylé. Peut-être qu'il aurait pu avoir un peu plus de couleurs. Les figurines, c'est des enfants. Moi, personnellement, je suis pas fan de la nouvelle série Star Wars en dessin animé. Je déteste parce que je trouve que en fait ça fait pas Star Wars. On dirait c'est une série comme ça, comme avec la petite série là pour les enfants, je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est la Spider Team ou un truc comme ça. Voilà, je trouve vraiment ça nul d'avoir que Lego plutôt que Star Wars, ils ont fait ça. En plus, le set il coûte super cher, 53 €. Franchement, je suis vraiment déçu de Lego pour ce coup-là parce que ce set il est vraiment horrible. 53 €, un vaisseau pas au top et des constructions qui valent pas 53 €. Donc c'est super cher, franchement. Donc maintenant, on va parler de Marvel. Donc le QG des lanceurs de top de l'équipe Spidey, donc 55 €. Je trouve que ça super cher, franchement, parce que premièrement, de base, c'est pour des enfants. Donc un enfant, il aura jamais accès à un set à 55 €, mis à part, sauf si les parents ils achètent. Mais bon, 55 € quand même, c'est assez cher. Et il sera disponible le 1er mars 2024, dans longtemps quand même. Au niveau des figurines, ça va. Moi, j'ai pas regardé la série, je connais pas les personnages, etc. Mais gros, ce qu'on peut comprendre, c'est que Iron Man il débarquera dans la série. Ensuite, le set d'après, c'est le Spider-Man contre le Bouffon Vert, 20 €. Le Bouffon Vert, franchement, super figurine. Sinon, le reste, j'aime pas trop. En fait, le truc que j'aime pas, c'est que c'est des enfants.
Donc on va voir. En même temps, c'est le but de la série, c'est une série enfantaine. Mais moi, j'aime pas le délire que ça soit des figurines enfantaines et qui sont petits. Donc je déteste ça. Et ce set aussi sera disponible le 1er mars 2024. Donc le set d'après, c'est le masque de Spider-Man. Donc 70 € celui-là. Et on pourra mais actuellement, on peut le précommander. Il sera disponible le 1er janvier 2024. Donc franchement, ce set-là, moi je déteste les casques Lego. Pourquoi? Parce que franchement, je trouve que le rapport qualité-prix, bah, il est nul. Parce que franchement, 20 centimètres pour avoir un truc à 70 € plutôt, pour un truc de 20 centimètres, c'est horrible. Franchement, je me vois mal dépenser 70 € pour ça. Donc moi, j'aime pas trop cette idée de casque. Peut-être qu'il devrait baisser le prix parce que ça le fait pas. Donc la dernière nouveauté dont je vais parler dans cette vidéo, c'est le robot gardien de Knuckles. Je crois que ça se prononce comme ça. Donc celui-là, il coûte 35 €. Il sera disponible aussi le 1er janvier 2024. Et il a 276 pièces. Donc là, peut-être qu'on a une ref à Sonic 2 avec le diamant vert là. Ce film vraiment horrible, hein. Donc le robot, ça va, il me fait beaucoup penser à la Hulkbuster je crois que c'est la Hulkbuster de 2018, celle de Infinity War. Je parle pas de celle de 2023, mais je parle bien de celle de 2018. Donc au niveau des épaulettes, c'est ça qui me fait rappeler ce set. Donc sinon, le robot, franchement, il est super stylé. Moi, j'adore Knuckles en Lego. Sinon, l'autre Sonic, je sais pas comment elle s'appelle, j'aime pas trop. Le diamant vert, bah super stylé, franchement. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi à ma chaîne. Allez, ciao.